Pourquoi savoir lire les partitions si je peux tout apprendre juste en écoutant des guides audio? Parlons aujourd'hui des raisons qui peuvent vous pousser à devenir autonome avec vos partitions dans votre pratique chorale. L'une des premières raisons, c'est de pouvoir mémoriser mieux et plus vite. En fait, quand vous travaillez juste par transmission orale, vous êtes dépendant de quelqu'un ou de quelque chose pour découvrir et apprendre votre morceau. Soit c'est le chef qui doit vous montrer avec sa propre voix votre partie, soit vous devez écouter très régulièrement un audio, un guide audio, un tuto pour retenir petit à petit votre partie. Et vous avez besoin de pas mal de temps avant de pouvoir vraiment maîtriser votre voix. Quand on est un chanteur autonome, on prend une partition inconnue, on l'entend, on a besoin juste d'un gros coup de déchiffrage au début pour vraiment bien décortiquer sa partie et l'œuvre entière. Et ensuite, les répétitions hebdomadaires avec la chorale entière suffisent pour avancer, progresser et mémoriser rapidement. La seconde raison pour savoir lire la musique, c'est aussi de pouvoir se corriger plus facilement et plus rapidement. En fait, quand vous apprenez uniquement en écoutant les guides audio, et si vous n'avez pas du tout d'éducation musicale et si vous savez pas lire les partitions, vous avez pas de moyen de contrôle en fait de ce que vous faites par rapport à ce qui est demandé dans la partition. Donc, vous prenez l'habitude de chanter votre partie, votre voix d'une certaine façon. Et il suffit qu'il y ait dès le départ une erreur d'écoute, une erreur d'attention, que vous appreniez en fait avec une ou plusieurs erreurs. Et vous aurez du mal à comprendre et vous corriger parce que vous ne saurez pas pourquoi vous trompez. Est-ce que c'est le mauvais départ sur une mauvaise note? Est-ce que c'est un mauvais écart entre les sons? Est-ce que c'est un mauvais placement rythmique? Donc vous aurez du mal à comprendre, donc détecter le problème et de le corriger. Alors que quand on est un chanteur autonome et on sait lire une partition, on est capable de le voir et de l'entendre en fait par rapport à ce que moi je fais avec ma voix et ce que je vois dans la partition, puisque quand je le vois, je l'entends. Donc, il y a beaucoup moins de temps qui se passe entre la détection de l'erreur et la correction. Aussi, quand on ne sait pas lire les partitions, très souvent, on se rend même pas compte qu'on fait une erreur. Donc, l'aide vient de l'extérieur. C'est quelqu'un d'autre, soit un chanteur un peu plus aguerri que moi, soit mon chef, qui me dit que à cet endroit précis ou à plusieurs autres endroits, je fais une erreur. Et c'est là que je vais avoir besoin d'aide pour comprendre et pour corriger mon problème. Ensuite, la troisième raison, c'est d'avoir accès à plus d'informations sur mon œuvre, sur ma pièce, sur ma chanson, que ce qui est contenu dans l'audio uniquement. Pourquoi? En fait, quand le compositeur écrit une partition, écrit une nouvelle pièce, d'abord, il l'entend. Il l'entend à l'intérieur de soi. Ensuite, il essaie de concrétiser ce qu'il entend et de la retranscrire le plus fidèlement possible dans une partition, par écrit, avec plein de symboles différents qui correspondent à plein de paramètres différents du son, mais aussi aux paramètres artistiques. Donc, il s'agit ici, dans les paramètres du son, bien sûr, la hauteur, la durée, c'est ce qui correspond à proprement parler aux notes et au rythme. Il y a aussi le timbre, l'harmonie. Ensuite, c'est les paramètres artistiques tels que, par exemple, les caractères, les différents types d'attaques du son, donc l'articulation, les différents tempis, les différents moyens expressifs que le compositeur peut choisir, comme le ralenti, l'accélération, les crescendo, les diminuendo, les différents autres paramètres qui contribuent en fait à ce que l'interprétation soit
vivante et musicale. Donc, quand un interprète, en l'occurrence le chef de chœur et les choristes, découvrent une nouvelle partition, il faut qu'il soit capable de comprendre en fait ce que le compositeur a écrit dans sa partition, pourquoi il a choisi ce symbole-là et pas un autre, quel effet il attend en choisissant ce symbole-là, quel est l'effet global en fait entre toutes les voix contenues dans la partition et quel l'effet quelle ambiance il veut entendre, quelle couleur il veut entendre. Tout ça, on est capable de le comprendre et de le transmettre par les sons quand on est un chanteur autonome. Donc, en fait, tout l'intérêt de savoir lire les partitions, c'est pas seulement de savoir lire les notes et les rythmes. Ça, plein de gens savent le faire dans les chorales amateurs. Par contre, pas forcément toutes ces personnes qui savent lire les notes et les rythmes sont autonomes. Ils ont toujours besoin de quelqu'un pour leur montrer leur voix et ont besoin d'audio. Tout l'intérêt de savoir lire une partition et de l'entendre surtout quand on travaille un répertoire dit savant ou classique qui va de la période du Moyen Âge jusqu'aux pièces contemporaines d'aujourd'hui, en passant par la musique ancienne, la Renaissance, le baroque, ensuite classique, romantique, moderne et contemporaine. Toutes ces musiques-là nécessitent l'usage d'une partition et chaque époque avait des spécificités qu'on doit pouvoir comprendre à partir d'une partition. Dans certains types d'écriture, notamment dans les musiques anciennes comme à l'époque de la Renaissance ou dans la musique baroque, il est important d'entendre certaines dissonances entre les voix qui font partie du style de cette musique-là. Il faut être capable d'entendre les écarts entre les deux voix et pas seulement dans sa propre voix. Aussi une capacité d'entendre les relations de tension-résolution très importantes dans toutes ces musiques écrites, notamment Renaissance, baroque, classique, romantique, qui sont liées en fait à un système d'organisation des sons qui s'appelle le système tonal, qui a des règles très strictes et qui régissent en fait tout le développement harmonique de ces musiques-là. Cette compréhension de la structure harmonique des relations en fait harmoniques entre les voix, entre les sons, vient de la compréhension de l'organisation des sons en intervalles, en accords, en tonalité, en phrases, en cadence, etc. Cette capacité, cette conscience de la grammaire musicale donne ensuite accès à la compréhension de la structure de votre morceau. Quand vous comprenez la structure de votre morceau, il est plus facile de mémoriser une suite de blocs, de parties, de phrases identiques ou similaires ou complètement différentes qui se succèdent au lieu de retenir un déroulé linéaire de votre voix dans lequel il vous est impossible de vous arrêter et de reprendre un peu plus loin ou un peu avant parce que vous êtes perdu. Avoir conscience de la structure du morceau favorise aussi la mémorisation plus solide parce que vous n'êtes pas perdu, vous savez où vous en êtes, à partir de quel endroit vous pouvez reprendre facilement, vous avez vos repères structurels dans votre morceau. Donc, savoir lire une partition ne se résume pas seulement à lire les notes et les rythmes, mais il s'agit surtout d'entendre les notes et les rythmes et pouvoir faire ressortir l'intention du compositeur de la partition écrite. Si vous savez déjà lire les notes et les rythmes, vous avez fait la moitié du chemin, mais il vous manque un troisième élément essentiel pour pouvoir être autonome avec vos partitions, c'est de les entendre. Donc, moi, ce que je propose dans la formation Chanter avec les partitions de l'angoisse au plaisir, c'est justement de travailler sur les trois piliers de l'autonomie d'un chanteur qui soit amateur ou professionnel. C'est à la fois voir, donc avoir un écrit, la partition devant les yeux, entendre, pouvoir traduire en son ce que je vois,
Et troisième élément, c'est de pratiquer, c'est-à-dire ancrer dans un geste vocal ou corporel. Donc, vous avez déjà les deux de ces trois éléments. Vous avez la partition, vous savez lire les notes et les rythmes. Vous avez la pratique, parce que vous chantez parfois même avec des gestes corporels aussi. Mais il vous manque l'élément essentiel, c'est de savoir entendre la partition. Et c'est ce que je propose de vous faire apprendre dans ma formation Chanter avec partition de l'angoisse au plaisir. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour apprendre davantage sur la façon dont je travaille l'apprentissage, la formation musicale des chanteurs amateurs.